bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes sur DMTV Sport et aujourd'hui nous sommes le samedi 7 mars et le tout-puissant Mazembe affrontait le Raja Club Casablanca dans le cadre du match retour des quarts des finales de la Champions League africaine. Pour rappel, au match aller, le Raja Club Casablanca avait battu le tout-puissant Mazembe par un score de 2-0. L'ouverture du score a été signée par Ben Malango, un ancien du tout-puissant Mazembe, qui venait d'ailleurs de perdre dans son litige qu'il opposait à son ancien club. En effet, Mazembe avait porté plainte contre le Raja Club et tout-puissant Mazembe au niveau de la FIFA pour le transfert de Ben Malango qui n'a pas été fait conformément aux règles de l'art. Et donc la FIFA a eu à donner raison au tout-puissant Mazembe et enjoint le Raja Club, le joueur Ben Malango, joueur du Raja Club Casablanca, de payer une compensation financière au tout-puissant Mazembe de l'ordre de près de 300 000 $ américains, même si le tout-puissant Mazembe réclamait 5 millions de $. Alors ce match était très important, d'autant que le tout-puissant Mazembe avait à cœur de faire une remontada, c'est-à-dire que Mazembe devait, pour se qualifier et rejoindre les Zamalek, avec qui il était dans le même groupe, qu'il avait d'ailleurs battu en match aller 3-0 à Lubumbashi, et en match retour au niveau de l'Égypte, c'était soldé par un score de parité de 0 but partout. Alors le tout-puissant Mazembe avait à cœur de remonter ce handicap de 2 buts encaissés au niveau du Maroc, des buts encaissés sans en marquer un seul, ce qui mettait le tout-puissant Mazembe en difficulté. Alors aujourd'hui, c'était le match retour et tous les supporters au niveau de Kamalondo espéraient en tout cas que un bon résultat par rapport au Raja Club. Malheureusement, le match se termine par un score de 1-0, synonyme d'élimination du tout-puissant Mazembe. C'est donc le Raja Club Casablanca qui passe en demi-finale. Pourtant, l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo, avait effectué quelques changements avec ce 11 de départ où l'on retrouvait des cadres, en tout cas des joueurs expérimentés qui n'étaient pas dans le 11 de départ lors du match aller ou qui étaient absents. Nous avons vu un joueur comme Poutou Trésor qui avait été aussi beaucoup réclamé et qui a eu à connaître des problèmes et qui a fait qui a manqué beaucoup de matchs avec le tout-puissant Mazembe. Il y a également Patou Kabango. Patou Kabango était là lors du match aller. Il était entré en cours de jeu. Mais pour aujourd'hui, Pamphile Miayo avait préféré commencer avec ces deux cadres de l'équipe, probablement pour apporter leur expérience aux plus jeunes qui étaient là, vu le handicap à remonter qui était de 2 buts. Il fallait d'abord marquer le 2 buts sans encaisser pour rejoindre le Raja Club Casablanca à 2 buts partout et ensuite espérer un but de la victoire synonyme de qualification avec un score de 3-0 bien sûr. Et ce n'était pas tout à fait facile parce que vous savez qu'à ce niveau de compétition les équipes sont de plus en plus aguerries. Je rappelle que les seuls clubs à avoir atteint le plus haut niveau en Coupe du Monde des clubs en Afrique, c'est le Raja Club Casablanca et le tout-puissant Mazembe, qui sont tous médaillés d'argent de cette compétition. Et donc, en face de Mazembe, il y avait là aussi une équipe, une bonne équipe, une équipe très expérimentée avec deux Congolais, Ben Malango, l'avant-centre, et aussi Fabrice Ngoma, comme milieu de terrain. Et je rappelle d'ailleurs que ces deux joueurs sont aussi parmi les présélectionnés du sélectionneur national pour les Léopards en prévision de leur double confrontation le 28 mars et le 31 mars contre l'Angola. Et donc, Pamphile Miayo était venu avec des bonnes intentions, des intentions en tout cas très
très offensive pour espérer marquer les buts, mais en première mi-temps, ça n'a pas trop marché. On avait une équipe de Raja Casablanca bien regroupée en défense avec un bloc qui était très bas, mais un bloc très discipliné tactiquement et qui, en fait, procédait à des contre-attaques. Et donc, ceci n'avait pas permis à Mazembe de trouver la brèche. En tout cas, la première mi-temps, c'était un tout petit peu terne avec les quelques rares occasions pour le tout-puissant Mazembe, mais également parfois en contre pour le Raja Club Casablanca, mais on n'avait pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, en deuxième mi-temps, le tout-puissant Mazembe est revenu avec d'autres intentions, est revenu avec plus de volonté, plus d'envie, et on a vu le tout-puissant Mazembe essayer d'acculer le Raja Club Casablanca, qui était bien en place toujours, mais à un certain moment, Raja Club Casablanca a craqué avec cette passe lumineuse de Trésor Mputu pour Tchibangu, qui a su tromper le gardien marocain. Et voilà, le match se poursuivait, Mazembe continue à accélérer et pour essayer d'obtenir le but d'égalisation, donc le 2-0 synonyme de 2 partout, et peut-être espérer soit ajouter un troisième but parce que le moral des Marocains serait au plus bas, soit alors aller au pénalty et espérer peut-être être les plus heureux. Et donc Mazembe a continué à accélérer, et toujours le génie de Mputu Trésor qui n'a pas encore les jambes de ses 18 ans, les jambes de ses 20 ans, mais son talent ne vieillit pas. Mputu Trésor a offert encore un cadeau à Jackson Muleka qui a dribblé le gardien, et ce dernier n'avait pas d'autre choix que de le faucher au niveau de la surface de réparation, penalty, et donc un penalty tout à fait valable qu'obtenait là l'équipe de Mazembe. On peut comprendre que Mazembe obtienne un penalty sur une faute sur Jackson Muleka, qui est le meilleur buteur du club avec 7 buts à son actif, et aussi voir le même joueur jouer ce penalty, mais au vu de la pression du match, au vu de l'enjeu, il aurait peut-être fallu que ce soit un cadre comme un Mputu Trésor qui puisse prendre cette responsabilité de jouer, parce que même si Jackson Muleka est un buteur patenté du club, mais face à cette grande pression, peut-être qu'il n'allait pas effectivement marquer ce penalty, et c'est ce qui est arrivé. Jackson Muleka n'a pas su battre le gardien marocain, qui en fait était parti du mauvais côté, mais puisque Muleka avait tiré en plein milieu, et donc le pied du gardien a sauvé l'équipe du Maroc, et on en reste à 1-0, et Jackson Muleka était même en pleurs. On a vu Kalaba venir le réconforter. Malheureusement, malgré la pression que continue à exercer le tout-puissant Mazembe, le score n'a pas changé. En fait, il y a même eu un but du Maroc qui a été refusé par l'arbitre. Je me demande trop pourquoi on ne nous a pas offert de ralenti, mais à première vue, je n'ai pas eu sentiment que l'attaquant marocain était en position d'hors-jeu. Du moins, l'arbitre en a jugé autrement et a refusé ce but. Et donc, Mazembe a pu continuer à espérer pour les quelques minutes qui restaient. Malheureusement, l'équipe marocaine était toujours bien en place avec son bloc tout à fait bien regroupé, et a su contenir les assauts du tout-puissant Mazembe. Le score n'a pas changé. Alors, au cours de ces matchs, nous avons eu à faire d'autres analyses précédemment, ici sur notre chaîne DMTV Sport, où nous avons dit qu'au-delà du duel entre les deux grandes équipes au niveau de l'Afrique, une équipe maghrébine et une subsaharienne au niveau de la RDC, nous avions également un duel à distance entre les deux avant-centres de ces deux équipes. Donc nous avons au niveau dans la surface de Mazembe, Ben Malango, l'avant-centre de Raja, et dans la surface de Raja, Jackson Muleka comme avant-centre du tout-puissant Mazembe. Pourquoi ce duel? Eh bien tout simplement parce que Jackson Muleka est celui qui a remplacé Ben Malango lorsque ce dernier s'est envolé vers le Maroc pour signer avec le Raja Club Casablanca. Donc puisque Muleka
est devenu un buteur incontournable du tout-puissant Mazembe et qu'il est même le meilleur buteur dans cette Champions League, sauf erreur de ma part. Il a 7 buts à son actif pour 10 matchs joués. Alors, Ben Malango avait peut-être à cœur aussi de prouver que c'est lui qui était là avant Jackson Muleka et qu'il avait aussi beaucoup de talent. Il a marqué beaucoup de buts pour le tout-puissant Mazembe. Ben Malango a marqué un but, c'était au match aller, le premier but d'ailleurs de Raja Club Casablanca, et Jackson Muleka était resté muet au Maroc et même à Lubumbashi, manquant même un penalty. On peut dire que ce duel à distance a souri plutôt à Ben Malango qui en est sorti vainqueur parce qu'il a marqué un but, Jackson non, mais aussi parce que son club s'est qualifié au détriment du tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc Ben Malango a pu prouver à tous les supporters qu'on appelle les Badiangwena, les supporters du tout-puissant Mazembe, qu'il était en tout cas parmi les meilleurs avant-centres. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le coach national, le sélectionneur national de la RDC, Christian Tengi Biembe, l'a présélectionné pour affronter l'Angola lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Nous avons constaté le retour d'un Mputu Trésor qui a tout de même apporté quelque chose. Il faut signaler que les deux passes qui pouvaient amener 2 buts pour le tout-puissant Mazembe étaient l'œuvre de Trésor Mputu. Sur le plan offensif, il a quand même apporté, c'est vrai que sa faiblesse est plutôt dans des phases défensives, mais on a senti quand même son apport vu que la passe qui a amené le but venait de lui, une vision de jeu extraordinaire de ce joueur. Et donc, pour Mazembe, peut-être qu'au match aller, en effet, Mazembe avait manqué un joueur comme Trésor Mputu. Donc, Mazembe a été éliminé au match aller et c'est dommage. Peut-être que des choix tactiques de Pamphile Miayo ont été responsables, en fait, de cette déconvenue du tout-puissant Mazembe. Donc, voilà ce que l'on peut dire, mais déjà, Mazembe éliminé, on espérait bien que Mazembe aille beaucoup plus loin parce que Mazembe était très en forme. Mazembe a abordé cette compétition avec une forme extraordinaire. On pensait voir Mazembe vraiment beaucoup plus loin dans cette compétition. Malheureusement, Mazembe est éliminé, tout comme le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, qui avait été éliminé hier par Zamalek d'Égypte, malgré sa victoire de 1-0. Je rappelle qu'à l'aller, l'Espérance avait perdu par 3-1 avec un carton rouge qui les avait sérieusement pénalisés. Et donc voilà, Mazembe est éliminé, le Raja Club continue, puisqu'il y a 2 Congolais dans ce club. Nous leur souhaitons bonne chance en espérant qu'ils aillent le plus loin possible. Et pour Mazembe, qui est déjà leader au niveau de la Vodacom Ligue 1, Mazembe pratiquement assuré de retrouver la compétition africaine cette saison, à la fin de cette saison, avec la Ligue des champions d'ailleurs africaine, parce que avec cet écart entre lui et le deuxième, on peut dire que sauf vraiment miracle, Mazembe serait champion encore une fois de la République démocratique du Congo. Voilà, vous êtes sur DMTV Sport. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci. Ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche à côté pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et aussi, si vous avez aimé cette analyse, laissez-nous un j'aime qui nous fera énormément plaisir. Merci encore une fois. Nous espérons, nous osons croire que nous allons vous retrouver très très bientôt parce que l'actualité sportive est très très riche en ce moment, en ce mois de mars. Et nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de bonnes choses. Et DMTV Sport vous dit au revoir.